Moi, je pense que oui, effectivement. Je crois qu'on n'est pas là par hasard. Et à un moment donné, dans notre existence, on se réveille un peu, hein. On sort du voile de l'oubli, comme j'aime l'appeler. Et à nous-mêmes, confusément au départ, on se dit, mais il y a quand même quelque chose que je suis venu accomplir ici. Pas juste un train-train, pas juste un petit quotidien, pas juste être, je ne sais pas, dans une vie faite d'automatisme, mais il y a bien au fond de moi quelque chose qui désire accomplir et participer, on va dire, à quelque chose d'un petit peu plus grand que ma simple personne. Moi, je crois qu'à partir du moment où on connecte avec sa mission de vie, où on peut réellement être dans cet axe-là, et en se libérant de tout ce qui peut aussi nous en éloigner, on peut connaître là ce qu'on appelle la joie véritable, la joie de l'accomplissement. Et tant que ce n'est pas fait, on a toujours une sensation un petit peu d'être à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte de Hein? frustration. Oui, 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 c'est terrible la frustration, hein. Surtout, ça manque de sens, voilà. Et aujourd'hui, je crois que de plus en plus de personnes, je vois toutes les personnes magnifiques qui viennent me voir, sont en quête de sens. Voilà, les choses doivent résonner en eux-mêmes. Et la mission de vie, pouvoir appeler sa mission de vie, il faut l'appeler en fait tout simplement, permet vraiment, vraiment de retrouver ce sens, cette plénitude de l'existence. Alors par rapport à ça, justement, votre enseignement se base sur le verbe Oui. et des enseignements bien spécifiques que vous avez reçus. Est-ce Mhm. que vous pouvez nous en dire plus justement sur votre approche pour permettre aux gens de découvrir leur mission de vie? Oui, en fait, le verbe permet beaucoup de choses. Le verbe, c'est la parole créatrice originelle que j'ai la chance de recevoir en direct et qui est, à mon sens, le pouvoir créateur le plus puissant. Vous savez, il y a eu des tas de livres, de stages qui ont été faits sur comment créer sa vie, comment manifester ce que l'on désire, hein. Et on parle de beaucoup de choses, on parle de visualisation, on parle de techniques diverses et variées. Mais à mon sens, on oublie l'outil fondamental créateur de l'humain qui est le verbe. Si vous ouvrez les Écritures, c'est la première chose dont on vous parle. Au commencement était le verbe. Exactement. Et le verbe s'est fait chair. Donc c'est curieux quand même qu'on ne s'interroge pas, moi je n'appartiens à aucune religion en particulier, mais qu'on ne s'interroge pas sur finalement la source même de la vie, selon les Écritures, hein, et la source même de la création, hein, ce qui a lancé ce qu'on appelle le fameux Big Bang, c'est le verbe. Donc cet attribut puissant que vous pouvez retrouver vous permet de créer votre vie et de travailler en interaction permanente avec les forces de vie par le pouvoir créateur de votre voix. Mais j'insiste bien là-dessus, il ne s'agit pas juste que de paroles positives, d'affirmations positives, il s'agit de phrases, de verbes, non pas grammaticaux, mais de phrases qui ont une portée vibratoire extrêmement puissante et élevée. Et que vous dites, je dirais, dans une certaine condition physique, la colonne vertébrale droite, les paumes des mains vers le ciel, en inspirant beaucoup et avec le son de votre voix. Et en ce qui concerne votre mission de vie, vous la demandez à l'univers avant votre incarnation. Il y a eu un accord tacite entre l'univers et vous n'êtes pas revenu ici par hasard. Surtout si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est que vous faites sans doute partie de ce qu'on appelle les éveilleurs de conscience, des gens qui veulent diffuser plus largement la conscience sur cette terre. Et donc, à partir du moment où vous allez demander à l'univers votre mission de vie, l'univers va reprendre votre dossier, il va sortir votre petite fiche, et il va ensuite tout faire pour que cette mission de vie soit favorisée. Et il va en revanche, vous éloigner ou bloquer ce qui vous en éloigne. C'est normal. Très bien. C'est un choix fort, si vous voulez, la mission de vie. Hein, pour ça, il faut s'éloigner du je veux de l'ego, du besoin de reconnaissance, de l'aimantation des mémoires de souffrance. Il ne faut plus être sous influence. Mais à partir du moment où on fait ce choix-là, je peux vous assurer que votre joie d'être, votre joie d'âme en sort vraiment, vraiment gagnante.